Shabbat Shalom, bienvenue donc à la 54e paracha, deuxième partie. Remettons cela au Seigneur. Merci Père très saint, nous te rendons grâce en passion du choix. Merci Seigneur pour l'enseignement que tu nous donnes au travers de cette 54e paracha qui clôture le cycle, des lectures de l'année. Nous te rendons grâce. Merci Seigneur, nous voici devant toi, corps, âme et esprit. Nous voulons ouvrir nos cœurs, Seigneur, à la gloire de ton Saint-Nom, afin que ta parole puisse trouver un terrain favorable, nous renouveler, fortifier à la gloire de ton Saint-Nom. Que ton nom soit béni, honoré, lui toujours et partout. Nul n'est comme toi dans le ciel. Alléluia. Amen. Bienvenue donc au nom de l'école des choix. Nous sommes ici dans Devarim, Deutéronome 34, deuxième partie de la 54e paracha. Lisons ce passage. Moshe, montagne des plaines de Moab, vers le mont Nevo. Nevo, c'est Nebo, au sommet du Pisga, vis-à-vis de Yériro. Donc c'était en face de Jéricho. Et l'Éternel lui fit voir tout le pays de Gilead, jusqu'à Dan, donc le pays vers le nord, en fait ici, tout Naphtali, le pays d'Éphraïm et de Ménaché, tout le pays de Yehuda, jusqu'à la mer occidentale. Le midi, les environs du Yarden, la vallée de Yériro, la ville des palmiers, jusqu'à Tsoar. Tsoar, c'est donc au sud de la mer Morte. C'était là où il y avait Sodome et Gomorrhe. C'est la petite ville qui était considérée comme petite et qui a été épargnée par la demande de Lot. Donc il lui a montré tout le pays. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, Yitzhak et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité, et je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Donc Moshe n'a pas le droit de rentrer dans ce pays-là. Donc c'est Josué qui va le faire. Donc ici, tout ce pays-là appartient à Israël. Donc il n'est absolument pas question, bien évidemment, d'un État palestinien, on le comprend. Que les Palestiniens vivent avec les Juifs, ça ne pose pas de problème, dès lors qu'en fin de compte, ils adoptent effectivement les lois d'Israël, bien évidemment. Et les lois de la Torah, oui bien sûr, car cette terre, n'oublions pas, selon les Écritures, c'est la terre de Dieu. Et c'est la terre que Dieu donne, en fait, à son peuple, à Israël, afin qu'Israël puisse être un témoin de la vérité. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas, une chose est sûre, Dieu dit en fait ici, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Yitzhak et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. Je te le fais voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Verset 5, Moshe, serviteur de l'Éternel, mourut dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée du pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Donc ça, c'était très important. C'est marqué l'Éternel l'enterra. L'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab. Donc il est mort, bien sûr, et il a été enterré. Donc c'est l'Éternel lui-même qui l'a enterré dans le pays de Moab. Aujourd'hui, c'est la Jordanie, vis-à-vis de Beth-Péor. Donc on sait vaguement en fait le lieu, la région, mais on ne sait pas où. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Fort heureusement, car en fin de compte, si on avait connu son sépulcre, cela aurait été l'objet d'idolâtrie, etc. Et ça n'aurait pas été une bonne chose, oui bien sûr. Moshe est apparu sur la montagne de la transfiguration, bien sûr. Donc est-ce qu'il est ressuscité déjà avant l'heure? Je ne sais pas. En tout cas, l'image en fait ici nous montre que en fait ici dans la vision avec Yeshua, il est sur la montagne en fait de la transfiguration. Donc il est ressuscité quelque part. En fait ici la résurrection, il l'a vécu. C'est pas un problème en fait ici. Donc il est le témoin de la Torah, bien évidemment. Et l'Éternel l'enterra dans la ville du pays de Moab et personne n'a connu son sépulcre. Verset 7. Moshe était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Donc on te dit ici qu'il était quand même assez âgé,
Et on te dit, sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Donc Dieu l'avait gardé. Je vous rappelle, en fait, ici, il a commencé, en fait, 40 ans dans le désert. Ok, il est sorti, en fait, de l'Égypte, il avait environ 80 ans, en fait. Peut-être un petit peu moins, enfin, dans les 80 ans. Okay. Puis ensuite, 40 ans dans le désert. En fait, ici, bien sûr, en fin de compte, Moshe a vécu des choses extraordinaires avec l'Éternel. C'était le seul être humain qui pouvait parler, en fait, avec Dieu de vive voix, en voyant une représentation, en fin de compte, de l'Éternel. Ok. Et sa vue n'était point affaiblie, verset 7, on te dit, et sa vigueur n'était point passée, donc il aurait pu vivre, en fait, encore. Donc la raison pour laquelle il n'est pas rentré, c'est parce qu'il n'a pas glorifié Dieu aux eaux de Mériva. Glorifier Dieu au travers de Christ Yeshua, en fait, ici. Donc, ça nous paraît, en fait, un peu sévère à nous, hommes. Ok, ça peut nous paraître un peu sévère, cette sanction. Enfin, Dieu a son plan. Et il préférait effectivement que ce soit Josué qui, effectivement, fasse la conquête. Les fils d'Israël pleurèrent Moshe pendant 30 jours dans les plaines de Moab, puis ces jours de pleurs et de deuil sur Moshe arrivèrent à leur terme. 30 jours, en fait, de deuil. Oui, bien sûr, ça se comprend. Moshe était très apprécié quand même, en fait, ici, de l'ensemble, en fait, des tribus. Il avait une relation personnelle, en fait, avec Dieu. Oui, bien sûr, mais il était apprécié, en fait, du peuple, quand même. Verset 9. Yehoshua, fils de Nun, malgré, en fait, ici, les rébellions, en fait, ici, qui ont eu dans le désert, Moshe était, en fait, quelqu'un qui était apprécié, on peut dire, d'une manière générale. Yehoshua, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moshe avait posé ses mains sur lui. Les fils d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moshe. Donc Dieu, en fait, donna l'ordre à Moshe de oindre Yehoshua devant tout le monde, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Et tout le monde, en fin de compte, a vu que Yehoshua était choisi. Et il était rempli de sagesse, en fait, ici, car Moshe l'avait béni et avait posé ses mains sur lui. Verset 10. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moshe que l'Éternel connaissait face à face. Ok. Donc ici, l'Éternel parlait avec Moshe sur, effectivement, le tabernacle, bien sûr. Okay. Enfin, il voyait une représentation, bien sûr, de l'Éternel. Nul ne peut voir l'Éternel lui-même, en fait, ici. Okay. Et quand l'Éternel est passé devant lui, il l'a caché, en fin de compte, ici, et il n'a pu le voir que de dos. Verset 11. Nul ne peut lui être comparé par tous les signes et les prodiges. Donc ici, on dit bien signe. Signe, c'est hôte. Ok, vous l'avez en fait ici. Hôte, c'est le mot signe. Okay. Hôte ou hotote au pluriel. Ok, 79 fois dans 79 versets, numéro Strong 0226. Signe plutôt que prodige. Oui, bien sûr. Hôte, ce sont des signes. Donc, signes qui servent de témoignage. Toujours. Les signes, ça sert toujours de témoignage. Voici les versets dans la Louis II où se trouve en fait ce mot-là. Genèse 1.1, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, enfin c'est plutôt les fêtes de l'Éternel, les jours et les années. Donc très bien, on voit bien c'est institué pour être des signes. Genèse 4.15, l'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois, et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Donc on voit bien ici que hôte c'est signe. Genèse 9.12, et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. Okay. Verset 9, chapitre 9, verset 7, verset 13. J'ai placé mon arc dans la nuée. Okay, donc c'est l'arc-en-ciel. Okay. Il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Donc c'est très important en fait ici. Ce sont bien là des signes. La plupart du temps, c'est bien traduit par signe, tout au moins dans ces versets en fait ici, comme vous le voyez. Genèse 9, 17.
Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Ok. Chapitre 17, verset 11. Vous vous circoncirez, ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Parce que tu écoutes, parce qu'Abraham a écouté et a mis en pratique, eh bien, effectivement, il devait être circoncis. C'était comme un signe, oui bien sûr, mais un signe de son obéissance par la foi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont circoncis, ça ne veut pas dire qu'ils sont obéissants, en fin de compte, dans la foi, bien évidemment. Donc, en fait, ils ne sont pas, en fait, vraiment l'Israël de Dieu. Okay? Paulos va le dire. Tous ceux qui sont circoncis ne sont pas, en fait, circoncis dans le cœur. Celui qui est vraiment circoncis dans le cœur, qu'il soit circoncis physiquement ou non, ça n'a pas d'importance, en fait, ici. Okay? Pour, en fait, ici, l'appel de Dieu, bien évidemment. Okay? Donc, c'est comme un signe, en fait, ici. Ok. Exode 3, 12. Dieu dit, je serai avec toi, et ce sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu, en fait, sur cette montagne, donc sur la montagne de Sion, en fait, ici, sur la montagne du Sinaï, mais sur la montagne de Sion, en réalité, en fait, ici, la montagne spirituelle de Dieu. Exode 4, 8. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils verront à la voix du dernier signe. Donc ici, donc Dieu donne des prodiges quelque part, fait des, entre guillemets, la catholique appelle ça des miracles. Voilà pourquoi nous ne devons pas, en fait, utiliser ce terme-là, en fait, de miracle, car on n'est pas dans le fantastique. Ce sont toujours des signes, en fait, ici. Même les plaies d'Égypte, en fait, ici, sont, en fait, ici, comme des signes. Exode, en fait, 4, 9. S'ils ne croient pas même à ces deux signes, et n'écoutent pas la voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Ok. Exode 4, 17. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. En fait, ici. 4, 28. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qu'il l'avait envoyé et tous les signes qu'il lui avait ordonné de faire. Ce sont des signes, en fait, ici, marquant la présence, en fait, de Dieu. Donc, signe, c'est un mot relativement général, où là, en fait, ça peut revêtir, en fait, des dimensions très importantes, comme les plaies, en fait, de l'Égypte, qui sont comme des signes, en fait, ici. Il peut y avoir des prodiges, en fait, aussi. Exode 7, 3. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes, hot ici, très bien, et mes miracles dans le pays d'Égypte. Donc, ce n'est pas le mot miracle. Jamais. Le mot miracle, ça n'existe pas, en fin de compte, dans les Écritures en hébreu. Non, je suis désolé, ça n'existe pas. Il y a des signes et il y a des prodiges. Donc ici, normalement, je n'ai pas vérifié là, en fait, à l'instant, mais c'est prodige à tous les coups, en fait, ici, au pays d'Égypte. C'est Mophet, en réalité. Le mot que l'on voit en dessous, Mophet, en fait, ici. Okay, ça veut dire, en fait, ici, prodige. Donc, des signes et des prodiges. Et c'est très important d'apprendre ce que c'est qu'en fait des signes et des prodiges. Pourquoi? Parce que demain, en fait, l'Antéchrist va venir et il y aura des signes et des prodiges mensongers, en fait, ici. Donc, si tu ne sais pas reconnaître ce que c'est qu'un signe et un prodige de l'Éternel, ça va poser, en fait, problème. Tu vas te laisser séduire parce que c'est fantastique. Ça vient, en fin de compte, de l'au-delà. Mais est-ce que ça vient de Dieu ou est-ce que ça vient de Satan? Ok. Il faudra apprendre à discerner. Voilà pourquoi, en fin de compte, c'est très important de bien faire la distinction. Donc, en fait, nous, quand c'est marqué hot, c'est toujours signe. Quand c'est marqué Mophet, en fait, comme en dessous, ici, on le voit, Mophet, c'est toujours traduit, en fait, ici, par, en fait, ici, en fait, prodige, okay, et non pas signe. Donc, on ne mélange pas. Ces deux mots, signe et, en fin de compte, hot et Mophet, signe ou prodige, sont indépendamment, en fait, ici, traduits dans la Bible, autant les uns que les autres, soit par signe, soit par prodige, soit par miracle, en fait, ici, entraînant une confusion, en fait, bien évidemment, dans les traductions
Ça pose en fait ici un problème, parce que s'il y a de la confusion dans l'écriture, ça veut dire en fait aussi, quelque part, s'il y a de la confusion, eh bien ça veut dire qu'il y a de la confusion dans l'esprit en fait des gens. Voilà pourquoi c'est très important d'apprendre à distinguer. Mophet en fait ici en dessous, ça existe 36 fois dans 35 versets. Nous, on le traduit toujours en fait ici, par en fait ici prodige. C'est donc très important. Ça vient de Yafa, en fait ici, qui veut dire beau, merveilleux quelque part. Ce mot est une forme à l'état construit de l'adjectif, en fait ici, beau, belle, comme dans Ecclésiaste 3, 11, où il est écrit « Tout ce qu'il fait est beau en son temps ». L'état construit en hébreu est l'association de deux mots, en fait hébreux, dans le but de créer un nouveau mot ou une nouvelle appellation, comme dans Torah Moshe. Torah Moshe, ça veut dire la Torah de Moshe. Prodige donc comme dans Exode 4, 21. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, « Vois tous les prodiges, Mophet, que je mets en ta main. » Donc il y a des signes et des prodiges en fait ici. Donc ici, certaines plaies sont appelées des prodiges en fait aussi. Tout à fait, c'est tout à fait juste. Exode 4, 21, donc on vient de le lire. Exode 7, 9, fait un miracle. En fait, c'est traduit ici par fait un miracle. Non, c'est en fait ici, c'est pas miracle. C'est souvent traduit par miracle ce mot-là. Non, c'est des prodiges. Et comme dans Exode 7, verset 3, je multiplierai mes signes et mes prodiges et non pas miracles. Exode 7, 9, fait un prodige. Exode 11, 9. Afin que mes prodiges, en fait ici. Exode 11, 10, Moïse et Aaron firent tous ces miracles, non, tous ces prodiges. Deutéronome 4, 34, fait des prodiges, en fait ici, pareil. Deutéronome 6, 22, des prodiges, donc ici c'est des signes, c'est parce que c'est le mot hôte, et des prodiges, très bien. Deutéronome 7, 19, des miracles, non, des signes et des prodiges. Vous voyez que le mot miracle, en fait, est parfois utilisé pour hôte ou pour Mophet, peu importe, c'est mélangé. Donc on remet de l'ordre, s'il vous plaît, en fait ici. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Quand il dit signe, c'est signe. Quand il dit prodige, c'est prodige. Quand il dit hôte, ce sera des signes. Quand il dit Mophet, ce sera des prodiges. Verset en fait 13, 1 de Deutéronome. Prodige ici, ça c'est bien traduit ici par contre. Deutéronome 13, 2, dans la seconde, c'est bien traduit. Deutéronome en fait 26, 8, miracle en fait ici. Donc parfois c'est le prodige, parfois c'est en fait miracle. Non, si on garde prodige, on dit prodige tout le temps. Deutéronome 28, 46, prodige. Deutéronome 29, 3, prodige. Deutéronome 34, 11, miracle en fait ici. Ok. Ici, dans 1 Roi 13, 3, signe et signe, là c'est marqué en fait signe et signe. Pourtant c'est le mot Mophet. Eh bien non, ça devrait être en fait prodige et prodige, en fait ici. 1 Roi 13, 5, ça devrait être prodige en fait ici. 1 Chronique 16, 12, ça devrait être prodige à la place de miracle. 2 Chroniques 32, 24, en fait ici c'est bien traduit, prodige. 2 Chroniques 32, 31, c'est bien prodige. Néhémie 9, 10, c'est bien prodige. Psaume 71, 7, c'est bien prodige. Psaume 78, 43, c'est bien prodige. Psaume 105, verset 5, ça devrait être prodige et c'est miracle. Je vous donne en fait ces versets et je les énumère. En fait, c'est tout à fait volontaire. Pourquoi? Pour que vous puissiez, si vous le voulez, dans votre Bible, changer en fait ici le mot, dire non, c'est pas des miracles, ce sont des prodiges, c'est-à-dire des choses merveilleuses, fantastiques que Dieu fait pour marquer sa présence. On n'est pas dans le miracle. Le miracle, le mot miracle, ça vient en fait du monde catholique. En fait ici, voilà pourquoi il faut sortir en fait ici de ces interpellations, de ces mots en fait ici, de ces appellations en fait ici qui sont mauvaises, qui nous entraînent dans un merveilleux et on cherche le miracle pour le miracle. Mais non, c'est un signe en fait ou des prodiges. Pourquoi? Pour montrer que Dieu est là et qu'il veut beaucoup plus. Il veut ton cœur afin que tu sois attaché à lui et que tu restes attaché à lui.
non pas un miracle pour que tu aies la guérison et que tu fasses exactement comme tu faisais en fait avant. Non, en fait ici. Psaume 105, verset 27, c'est aussi en fait ici prodige à la place de miracle. Psaume 135, verset 9, c'est aussi prodige à la place de miracle. Ok. Ensuite, dans Ésaïe 8, 18, c'est traduit par présage. Non, c'est prodige en fait ici. Ésaïe 23, c'est en fait normalement prodige et non pas présage. Donc il faudrait revoir la traduction en fait ici, mais c'est en fait une manifestation merveilleuse de Dieu en fait ici. Ici, en fin de compte, ici Jérémie, de Dieu en principe en fait ici. Il faut vérifier le verset, mais on parle de prodige. Peut-être on aborde dans certains versets des prodiges mensongers. Il faut voir le verset. Jérémie 32, verset 20, on parle là de prodige, c'est bien traduit. Jérémie 32, 21, c'est bien traduit, prodige. Ézéchiel 12, 6, là c'est traduit par signe, non, c'est prodige en fait ici. Ézéchiel 12, 11, c'est marqué prodige. Ézéchiel 24, en fait ici 24, ce n'est pas des signes, c'est des prodiges. Ézéchiel 24, 27, c'est en fait ici prodige et non pas signe. Joël 2.30, c'est traduit par prodige, c'est très bien, c'est une bonne chose. Et Zacharie 3.8, c'est marqué signe, et en réalité, ça devrait être prodige. Ceci, je vous encourage à le faire. Ça prend du temps, oui, mais lisez bien les versets. Et normalement, ça devrait en fait contribuer à vous ouvrir en fait les yeux sur, en fin de compte, ce qui est signe et prodige de Dieu, à ouvrir votre capacité à réfléchir sur, en fin de compte, ce c'est qu'un signe et un prodige de Dieu et ce que peut être un signe ou un prodige de Satan, bien évidemment. Car Satan, en fin de compte, va venir, oui, bien sûr, de plus en plus, sa présence va être de plus en plus forte dans le monde avec des signes et des prodiges mensongers, nous dit Paulos, et nous dit en fait aussi Yeshua, bien évidemment. Donc, il faut bien comprendre que les signes et les prodiges, quand ça vient de Dieu, c'est toujours pour ramener en fait à la Torah, aux prophètes et aux psaumes. C'est donc là une dimension très importante en fait ici, fondamentale. Vous pourrez donc regarder cela si vous le voulez. Nul ne peut lui être comparé par tous les signes et les prodiges que l'Éternel en fait a fait, que Dieu l'envoya faire au pays de Mizraïm contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays. On voit ici que les signes et les prodiges étaient faits uniquement pour témoigner de la présence de l'Éternel, de sa magnificence, de sa puissance, afin d'être un témoignage dans le but de ramener en fait son peuple vers le pays de la promesse. C'est bien effectivement ce qu'il en est en fait ici. Toujours pour ramener, pour montrer la puissance de l'Éternel. Et pour tous les prodiges d'épouvante, donc ici, prodiges d'épouvante que Moshe accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Ici, on parle de prodiges, donc des choses qui dépassent l'entendement, qui sont de l'ordre du merveilleux, du magnifique. Oui, bien sûr, on est d'accord, mais qui ici étaient forcément pour faire l'épouvante. Ici, en fait, je vois le mot Mora. Mora, en fait, ici, vous le voyez ici, ça veut dire, en fait, ici, bon, je peux pas le sélectionner, j'ai un décalage dans ma souris, peu importe, vous le voyez, c'est petit L, en fait, ici. Mora, ça s'écrit avec un E ou sans E, en fait, ici. Donc, c'est différentes écritures. Donc, je ne vais pas m'attarder sur la différence des écritures, c'est pas l'objet de la prédication ou de l'enseignement, en fait, aujourd'hui, sur la 54e paracha. Mais c'est pour dire que Mora existe effectivement, en fait, 13 fois dans 12 versets. Ça nous parle d'épouvante ou de frayeur, mais c'est pas vraiment le mot. Il y a un autre mot pour frayeur. C'est pas terreur non plus, en fait, ici. Et épouvante, c'est donc, en fait, une dimension encore plus forte, en fait, ici. Donc, ici, des prodiges d'épouvante. Ces prodiges d'épouvante marquent la puissance de Dieu. Ça vient donc glorifier Dieu, en fait, ici, quelque part. C'est pas un miracle. C'est, en fait, des prodiges d'épouvante dans le but de tenir à l'écart les ennemis, en fait, ici, d'Israël, du peuple de Dieu.
en fait aussi, et bien évidemment en fait aussi, ici, des croyants à venir, oui bien sûr, Dieu en fait agira avec des signes et des prodiges en fait aussi, d'épouvante, dans les temps en fait à venir, afin de garder en fait aussi son peuple, bien évidemment. Voilà pourquoi c'est important de bien comprendre et de ne pas se laisser effrayer ou épouvanter par des choses qui ne sont pas faites pour les enfants de Dieu, pour les fils et filles de Dieu qui sont attachés à Elohim, mais qui sont faits pour, en fait ici, effrayer en fait autour, tenir à l'écart, en fait ici, afin, en fin de compte, d'attirer l'attention et en fin de compte de respecter ce que Dieu fait. Dieu va se manifester à nouveau, oui bien sûr, sur cette terre, avec des grands signes et des grands prodiges, oui bien sûr. Des signes, en fait, ici, c'est déjà commencé. Oui, bien sûr. Covid-19, c'est déjà un signe. Oui, bien sûr. On ne peut pas parler de prodige, là, mais c'est un signe. Un signe comme c'est une pandémie, non pas simplement, en fin de compte, une épidémie, mais ça a touché le monde entier. C'est donc là un signe. Un signe, en fin de compte, déjà de la manifestation de l'Éternel notre Dieu sur sa terre. Donc voilà pourquoi c'est déjà un signe. Et c'est un signe, en fin de compte, pour appeler à la repentance. En fait, il y a eu un déconfinement, oui, mais vous avez vu, en fin de compte, qu'au travers de ce déconfinement, les gens se sont laissés aller. Et effectivement, en fait, il y a eu beaucoup de désordre et de désobéissance, d'une part. Mais en réalité, le constat derrière tout ça, c'est quoi? C'est que le repentir s'est dérobé au regard de Dieu. Et comme le repentir s'est dérobé au regard de Dieu, d'autres signes vont venir. Donc le Covid-19 va revenir à droite et à gauche, ou dans des dimensions plus fortes, avec d'autres problèmes en fait aussi. Pourquoi? Parce que, en fait, ici, l'homme doit se repentir. À la fin de Ecclésiaste, que vous avez vu, si vous l'avez écouté, en fait, ici, lors du Shabbat de la fête des tabernacles, eh bien, vous avez bien vu. Cela se termine, chapitre 12, verset 5, en disant, en fait ici, que tout descendant d'Adam doit écouter et mettre en pratique les commandements de Dieu. C'est les commandements de Elohim. Tout descendant d'Adam est appelé à la repentance. Au travers, en fait, de ce Covid-19, coronavirus, vous l'appelez comme vous voulez, ça m'est égal, mais c'est là un signe. Un signe, c'est comme une peste, en fait, en réalité, qui se répand, en fait, ici, et qui est toujours là. Il n'y a toujours pas de remède, en fait, ici, et en fait, c'est pas sûr qu'on en trouve, en fait, ici. Ce sera selon la grâce de Dieu et la miséricorde de Dieu, comme il voudra, bien évidemment. Mais en fait, ici, le premier signe, bien évidemment, c'est un signe qui appelle à la repentance, bien évidemment. Donc on termine en fait ici, et tous les prodiges d'épouvante que en fait Moshe accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Enfin, qu'Israël puisse vraiment se sentir, l'Israël de l'époque, puisse se sentir en sécurité face aux nations, bien évidemment. Ok, aux nations qui étaient hostiles en fait autour, je vous le rappelle. Demain, il en sera de même. Il en sera de même, en fait, pour Israël. Dieu, en fin de compte, veut qu'Israël se tourne vers l'Éternel, son Dieu, et en fin de compte, qu'il lui redonne la première place, bien évidemment, parce que, en fait, ici, la confrontation avec d'autres nations va, en fin de compte, ici, avoir lieu, et ce sera, en fin de compte, quelque chose de terrible. Mais est-ce qu'Israël doit avoir peur de l'Iran? Non. Bien sûr, parce qu'ils ont la bombe atomique, mais ce n'est pas parce qu'ils ont la bombe atomique qu'ils ne doivent pas avoir peur d'Israël, peur de l'Iran. C'est parce que, justement, en fait, l'Éternel Dieu est en train de relever, en fait, ici, Israël. Il y a donc bien un recalage, en fait, ici, dans le cœur, et un recalage spirituel qui doit se faire. Mais il n'est pas sûr, effectivement, que toute, en fait, la nation d'Israël, en fait, ici, soit effectivement dans le repentir que Dieu veut. Donc Dieu s'occupe de son peuple. Ok, n'ayez crainte, Dieu s'en occupe et Dieu va faire. Ok, parce qu'Israël, en fait, c'est le peuple appelé de Dieu. Ok, donc en fait ici, le peuple appelé de Dieu doit se recaler. Voilà aussi pourquoi la communauté, en fait ici, des Juifs traditionnels,
ok, les rabbiniques, les pharisiens sont aussi fortement touchés. C'est pas en fin de compte parce qu'ils sont spécialement désobéissants, ok, il est vrai qu'ils sont pas toujours en fin de compte très faciles, ok, très obéissants et très soumis, on est bien d'accord. Soumis aux lois d'Israël aussi quelque part, alors qu'ils devraient l'être. Ils doivent être soumis à l'État, donc oui bien sûr, quelque part. Soumis à Dieu, mais Dieu leur demande d'être soumis en fait aux règles de l'État, oui bien sûr. Donc il doit y avoir une intelligence, une sagesse là, qui doit s'établir. Or, en fait, ici, la tradition juive, issue des pharisiens, doit aussi apprendre à craindre l'Éternel Dieu au travers du Mashiach, celui qui est apparu dans le buisson. Oui, bien sûr. Cela va venir. Ok, donc, Israël va devoir être placé dans des situations délicates. Oui, bien sûr. Ok, cela va venir. Pourquoi? Parce que la tradition juive doit aussi se repentir, bien évidemment, parce qu'ils ne connaissent pas le Christ. Le Christ, celui qui est apparu dans le buisson que nous voyons là, bien évidemment. Pourquoi? Parce que les traductions ne l'ont pas permis, en fait, aussi, parce que, en fait, les nations n'ont pas été là, le témoin, en fait, que Dieu voulait, en fait, ici, pour rendre jaloux son peuple. Voilà pourquoi c'est extrêmement important ce qui est en train de se faire. Donc, mais Dieu va faire. Nous espérons quand nous aurons aussi traduit en fait ici la parole de Dieu en fait ici, la Brit Hadasha, nous l'aurons terminé, que cela permettra en fait aussi à nos frères juifs de comprendre en fait ici que le Nouveau Testament ce n'est pas le Nouveau Testament, c'est la Brit Hadasha, c'est l'alliance que Dieu voulait faire au travers de Christ Yeshua, d'écrire la Torah dans les cœurs avec grâce et vérité. Et là on aura en fait des écrits bien évidemment, qui nous permettront de mieux comprendre en fait ici. Voilà pourquoi nous sommes dans des temps prophétiques extrêmement importants où ça va secouer en fait ici très dur, bien évidemment. Mais le peuple juif, lorsque en fait la tradition juive ou une partie de la tradition juive vont comprendre, ça va aller très très vite, mon frère, ma sœur. Ok, très très vite. Et l'antéchrist pourra venir, bien évidemment. Ok, donc tout cela va se faire avec la sagesse de Dieu. La Torah, en fait, ici, nous en avons un résumé. En fait, c'est exactement 304 805 lettres. C'est 79 847 mots. C'est en fait 5 845 versets. Et c'est en fait ici 187 sections Sédarim parties. Ou aussi appelées chapitres, en fait, ici, tout simplement. Bereshit, vous avez en fait ici le nombre de lettres, de mots, de versets, tout est connu en fait ici. Donc ici, quand on fait en fait une copie de la Torah, on sait très bien combien en fin de compte il y a en fait de lettres dans Bereshit, dans Shemot, dans Vayikra, dans Bemidbar, dans Devarim. C'est pour ça qu'en fait, si les copies ne sont pas en fait conformes, combien il y a de chapitres, combien il y a de mots, combien il y a de versets, etc., ok, et si en fait cela n'est pas conforme, la copie est jetée, bien évidemment. Donc les scribes en fait ici sont des hommes et des femmes zélés, bien sûr, pour faire des copies au plus proche en fait ici des textes originaux. Et si aujourd'hui nous avons cette connaissance, si en fait les nations ont même en fait des Bibles aujourd'hui, c'est grâce au peuple juif qui a gardé en fait ici la tradition, bien sûr, en fait ici de transmettre en fait ici la parole de Dieu. Même s'il y a eu des erreurs quelque part dans les traductions, au moins les textes originaux, en fait ici, eh bien effectivement, il y a très très peu d'erreurs, même s'il y a quelques erreurs. Ok, par rapport au texte Qumran, en fait ici, eh bien effectivement, en fait ici, nous avons en fait ici une base très importante qui nous permet de dire que les textes que nous avons aujourd'hui dans le texte hébreu, c'est en fin de compte très, en fait ici, fiable, bien sûr. Il y a quelques petites erreurs, mais en fait ici, c'est en fait insuffisant pour nous entraîner dans l'erreur. Ici, ça nous permet de bien fonder notre parole, en fait ici, notre foi sur la parole de Dieu, sur les fondements en fait hébraïques, sur la Torah, les prophètes et les psaumes. On ne peut pas malheureusement, en fait, dire la même chose avec les textes grecs de la Brit Hadasha, qui ont été modifiés, je dis bien, modifiés en fin de compte par la chrétienté
au travers des siècles. Et ça, en fin de compte, ça, c'est grave. Donc, ça veut dire effectivement qu'en fait, ici, Dieu juge ces choses-là. Et cela fait aussi que dans la tradition, en fait, chrétienne, si on reste dans la tradition chrétienne, on risque d'être enfermé dans une compréhension qui n'est pas celle, en fait, de Dieu et qui n'est pas celle qui est posée sur la Torah, en fait, ici, les prophètes et les psaumes. Voilà pourquoi il faut vérifier toute l'écriture de la Brit Hadasha, c'est-à-dire de ce que le Constantin appelle le Nouveau Testament, vérifier tous les versets pour qu'ils voient s'ils sont bien effectivement correspondants à des textes grecs anciens et s'ils sont dans la pensée en fait hébraïque, oui bien sûr, car on est là dans une continuité parfaite. Les Écritures, ça commence à la Genèse et ça se termine à l'Apocalypse. Et tout cela, en fin de compte, a été écrit pour être dans la même pensée, avec la même révélation au travers de Christ Yeshua, par la puissance du Saint-Esprit, bien évidemment. Ce tableau, vous l'avez à l'écran, donc ça vous permet, c'est un titre indicatif. Nous allons dans la paracha, en fait, dans la Haftara, en fait, maintenant, rabbinique, mais qui, en fait, ici, est inspiré. Donc, on va, en fait, pouvoir le lire et on va dire, voir ce qu'il en est. La 54e paracha, cela termine. Nous sommes après, effectivement, la fête des tabernacles, très bien, et on lit Josué. On lit Josué, pourquoi? Parce qu'en fait, on veut rentrer dans le pays de la promesse. Oui. Et en fait, le cycle de lecture recommence la semaine prochaine. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, l'Éternel, en fait, ici, t'interpelle. Interpelle tout le monde en disant « Repentez-vous, car le règne des cieux approche, et qu'il convient d'être formé, façonné, pour rentrer dans le pays de la promesse. » Et c'est Yehoshua qui, en fait, ici, nous fait rentrer dans le pays de la promesse selon la volonté de Dieu. C'est une préfiguration, bien sûr, de Yeshua. Et devant, en fin de compte, ici, Yehoshua marchera le chef de l'armée de l'Éternel, chapitre suivant, oui, bien sûr, de Josué, que nous n'allons pas voir aujourd'hui, mais ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est bien sûr la nécessité de continuer sur, effectivement, la Torah, les prophètes et les psaumes. Comme Josué, Yehoshua l'a fait en fait ici, pour rentrer dans le pays de la promesse. Et nous voulons rentrer dans le pays de la promesse que Dieu nous donne. Alors, suivons Josué, suivons Yehoshua en fait ici. Certains disent que Yehoshua, c'est le nom de notre Seigneur Yeshua. Oui, peut-être. Enfin, toujours, moi je préfère en fait garder Yeshua pour en fait notre Seigneur Yeshua. Pourquoi? Parce que dans les prophètes, on te parle tout le temps de la délivrance qui va venir. Et Yehoshua, ça veut dire délivrance. C'est le nom de notre Seigneur. Donc je ne suis pas pour changer en fait ici son nom, parce que cela ne serait pas conforme en fait ici aux prophètes. Donc moi je reste en fait bien évidemment clairement ancré sur la Torah, les prophètes et les psaumes, et à moins qu'on me démontre en fait le contraire, en fait ce qui n'est pas près d'arriver, je vous rassure en fait là-dessus, en fait ici, Yeshua, c'est Yeshua, parce que ça veut dire la délivrance. Et il est notre délivrance. Okay. Notre délivrance pour que nous puissions marcher comme en fait Yehoshua a marché, comme en fait Moshe a marché, et comme on devrait en fait aussi marcher. Yehoshua est une image, bien sûr, est une image, un modèle, un exemple. Après la mort de Moshe, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Yehoshua, fils de Nun, serviteur de Moshe, « Moshe, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Yarden, ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux fils d'Israël. » Dieu est en train de nous dire la même chose. Mon frère, ma sœur, écoute bien. Traverse le Jourdain et viens dans le pays de la promesse. Dans le pays de la promesse où il n'y a que la Torah. C'est enfin comme un signe. Passer le Yarden, passer le Jourdain, c'est vouloir rentrer en fait ici dans le pays de la promesse de Dieu. Si dans ton cœur et dans ta vie, tu veux rentrer dans le pays de la promesse, laisse tout le reste de l'autre côté. Toutes les fausses doctrines, tous les faux enseignements, tu les mets dehors. Tu traverses le Yarden et tu vas en fait vers le pays de la promesse. Avec devant toi le chef de l'armée de l'Éternel, qui est en fait justement Yeshua, notre Seigneur
et notre Maître. Verset 3. Si tu fais ça, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moshe. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Lébanon jusqu'au fleuve, jusqu'au grand fleuve, le fleuve du Pérat. Pérat, c'est l'Euphrate. Vous aurez pour territoire depuis le désert. En hébreu, c'est Pérat. Donc, nous, on met Pérat. On ne change pas le mot. Et entre parenthèses, on met Euphrate. Parce que ça, c'est effectivement l'appellation des nations. On est d'accord. Tout le pays des Riti, Riti, c'est les Hétiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Donc, la grande mer, c'est la Méditerranée. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi, comme j'étais avec Moshe. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Je vous ai dit tout à l'heure, si vous passez en fait le Yarden, ça veut dire spirituellement que vous abandonnez tout le reste. Ça veut dire que dans le pays en fait où vous allez, bien évidemment, vous abandonnez dimanche. Vous abandonnez les fêtes que Constantin a mis en place et vous commencez à faire le Shabbat si vous ne le faites pas déjà. Si vous le faites déjà, alors vous êtes heureux, bien évidemment. Continuez et persévérez, bien évidemment. Dieu va vous faire entrer dans une dimension spirituelle, en fait, dans l'année à venir, que vous ne pouvez pas imaginer. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moshe, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, dit l'Éternel. Fortifie-toi et prends courage. Voyez ce que Dieu dit en fait ici, ce qu'il nous dit à nous personnellement en fait ici, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de donner. Fortifie-toi seulement, Donc en fait, étudie la parole, mets-toi pleinement en fait bon dedans, écoute et fortifie-toi, et bon courage, et du courage en fin de compte ici, de la détermination, etc. En y agissant comment ? Fidèlement, selon toute la Torah que Moshe, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Là, c'est dit selon toute la Torah que Moshe, mon serviteur, t'a prescrite. Mon frère, ma sœur, je te donne en fait ici la définition du mot Torah. Tu l'as là avec tout un certain nombre de versets. Le mot Torah, ça s'écrit Torah en fait ici, Tav en fait ici, Olam, Resh, Et, Et. Ici c'est l'enseignement. Le Torah, ça veut dire enseignement de l'Éternel, loi pour certains. Au départ, le mot Torah désigne les 5 premiers livres des Écritures, à savoir la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres, et Deutéronome. Livre que nous allons recommencer à étudier à partir de la semaine prochaine. Donc ici, rentre dans ces enseignements à plein. On peut affirmer que c'est là le cœur même des Écritures, en fait ici, qui vont de la Genèse à l'Apocalypse. Les Écritures, c'est de la Genèse à l'Apocalypse, mais le cœur même des Écritures, c'est les 5 premiers livres. Les rois, ils ont vécu d'après la Torah. Les prophètes, ils ramènent en fait à la Torah. Yeshua, il ramène en fait aussi à la Torah, bien évidemment, jusqu'à l'Apocalypse, en fait ici. Bien évidemment, tout tourne autour de la Torah. C'est le cœur même des Écritures. Ça, c'est très très important de bien le comprendre. Voilà pourquoi il faut enseigner en fait ici, bien évidemment, sur la Genèse, sur les 5 premiers livres, en abondance, car le peuple, et notamment la chrétienté, elle est à côté de la plaque parce qu'elle n'a jamais été enseignée là-dessus comme il convient. Le mot Torah apparaît 55 fois dans les 5 premiers livres. Les voici, en fait, ici. Vous avez tous les versets, en fait, ici, où le mot Torah apparaît. Genèse 26.5, c'est là où la première fois, en fait, le mot Torah apparaît. Oui, ça apparaît en Genèse 6.5, en fait, ici. Comme c'est écrit un petit peu plus loin, en fait, ici, un peu plus bas, en fait, ici. Ce mot apparaît, ici, vous voyez à la fin, ce mot apparaît pour la première fois dans Genèse 26, verset 4-5, où il convient de le traduire par enseignement. Cela nous donne alors, je multiplierai, c'est Dieu qui parle à Isaac,
à Isaac le fils d'Abraham. Il dit, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Très important, la bénédiction passe par Abraham, Isaac en fait ici. Pourquoi? Parce qu'Abraham a obéi à ma voix, parce qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes lois, ici, et mes enseignements, ou les enseignements de ma Torah, en fait ici, Vetorotai, en fait ici. Ça, c'est en hébreu. Abraham connaissait la Torah, oui bien sûr, mais elle n'avait pas été donnée par écrite encore. Elle sera donnée par écrite beaucoup plus tard, au temps de Moshe, en fait ici. Mais elle était enseignée avant, oui bien sûr. Par qui? Eh bien par Malki-Tzedek, qui est en fait ici, le roi de justice. Mon roi de justice qui est Yeshua, en fait ici, le roi de justice de Dieu, on le voit apparaître dans Genèse, chapitre 14, en fait ici. Ici, nous sommes dans Genèse 26. Donc, Malki-Tzedek, qui s'appelle la parole de Dieu, eh bien, il a enseigné, en fait, Abraham, oui, bien sûr, en fait ici. Il a fait alliance avec lui, avec le pain et le vin. Le pain, c'est quoi? C'est le symbole de la parole de Dieu. Bien sûr, c'est la nourriture. Et en fait, ici, le vin, c'est la révélation du Saint-Esprit. Oui, bien sûr. Voilà pourquoi il fait alliance au nom de l'Éternel avec Abraham, parce qu'Abraham était capable d'écouter et de mettre en pratique. Voilà pourquoi il est le père de la foi, le père des circoncis qui croient et le père des incirconcis qui croient. Tout commence en fait avec lui. Et ça, c'est très important de revoir cela. Donc ici, ça c'est le mot Torah. Je vous laisse, vous l'avez à l'écran, vous avez tous les mots où se trouve le mot Torah dans effectivement en fait ici la Torah, oui bien sûr. Et en fait ici, vous n'avez que les mots dans la Torah, que le mot Torah, que les versets où il y a le mot Torah dans en fait ici la Torah. Vous n'avez pas effectivement tous les mots de la Bible où le mot Torah existe, parce que le mot existe 219 fois dans 213 versets. Nous avons en fait corrigé lorsqu'il le fallait, bien évidemment. Ce mot est traduit en fait ici dans Proverbe, par enseignement, et c'est très bien, pour bien montrer que le mot Torah, ça veut dire en fait enseignement. Ça ne veut pas dire loi d'abord, ça veut dire l'enseignement de Dieu. Comme dans Proverbe 1 et 8. Regardez ce qui est écrit dans la seconde, où il est dit « Écoute mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » Je vous l'agrandis en fait un peu, ici. Ou encore dans Proverbe 6, verset 20, où il est dit « Mon fils, garde les préceptes de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » La Torah de ta mère, en fait, ici. Donc le mot Torah, ça veut vraiment dire en fait enseignement, on est en plein dedans. Certains traduisent ce mot par instruction, comme dans Malachie 7, 2, mais c'est un tort là. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la connaissance de Dieu, et c'est de sa bouche que l'on demande la Torah. C'est traduit par instruction dans certains versets, dans certaines traductions, parce qu'il est envoyé de l'Éternel des armées. Et ça, c'est en fait dommage. En fait, c'est ici que ce soit mal traduit. Parce qu'effectivement, au travers de Christ, nous sommes appelés à être des sacrificateurs, tous, juifs et même des non-juifs, à être sacrificateurs. Et donc, en fait, des hommes et des femmes qui ont la connaissance et de la Torah pour pouvoir l'enseigner, en fait, aux autres. Sinon, ce ne sont pas des vrais sacrificateurs. Voilà pourquoi, en fait, ici, il y a en fait un gros problème lorsqu'on parle des sacrificateurs de l'Alliance nouvelle. Qui sont-ils? Quelle est la Torah, l'enseignement en fait qu'ils donnent? Est-ce qu'il est correct ou est-ce qu'il n'est pas correct par rapport à ce que Dieu veut? S'il est selon effectivement l'Église de Constantin, vous comprenez très bien qu'on est dans l'erreur en fait ici et que les sacrificateurs ne sont pas en fait là pour enseigner le bon enseignement en fait de Dieu. Les sacrificateurs doivent enseigner la Torah. Et si tu es sacrificateur aujourd'hui, c'est-à-dire si tu es pasteur, si tu es prêtre, si tu es évêque, si tu es appelé à être responsable, en fait, ici, d'un groupe de maison ou autre, si tu es un sacrificateur, un vrai sacrificateur, tu es un sacrificateur qui a la Torah dans le cœur. Comme Yeshua là, c'est écrit dans le psaume 40, versets 8 et 9, où Dieu dit, en fait, où en fin de compte ici, Yeshua dit au travers de la bouche de David, « Voici, je viens, mon Dieu, mon Père, pour faire ta volonté.
j'ai ta Torah au fond de mon cœur. J'ai ta Torah au fond de mon cœur. Si Yeshua a la Torah au fond de mon cœur, est-ce que je peux dire à Dieu, Père très saint, transforme-moi à l'image de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé, mais je ne veux pas de la Torah dans mon cœur. Là, tu as tout faux, mon frère, ma sœur. Ok. Inscris au Dieu, au contraire. Dis à Dieu, inscris au Dieu, je te demande pardon parce que j'étais dans l'erreur hier. Je me repens et je viens vers toi afin que tu me touches et que tu inscrives ta Torah au fond de mon cœur avec grâce et vérité, comme elle l'est dans le cœur de Yeshua, à la gloire de ton Saint-Nom. Et je coupe tous les liens d'âme mauvais qui m'ont enseigné des choses fausses, tous les liens spirituels mauvais qui m'ont enseigné des choses fausses, en fait ici, qui m'ont entraîné en fait ici dans l'égarement, et je brise toute malédiction, je les cloue à la croix et je libère mon âme à la vie de Dieu dans le précieux nom de Yeshua. Amen. Fais cela. Ok. Ici on a le mot Torah. Parfois le mot Torah est en fait ici. Ok. Parfois le mot Torah, eh bien en fait ici, parfois le mot Torah a en fait l'article devant, comme on le voit en fait ici. Vous le voyez en fait ici. Ok, dans tous ces versets. Le mot Torah existe 219 fois dans 213 versets. Mais dans 58 versets, nous les avons tous parcourus, donc on sait en fait très bien. En fait ici, ce n'est pas Torah, c'est le mot Ha-Torah. Et en fait ici, c'est comme si le Saint-Esprit soulignait. C'est la Torah, cette Torah-là, en fait ici, et pas une autre. L'article en fait en hébreu est très important. Quand le Saint-Esprit le rajoute, en fait ici, il faut vraiment faire très attention. Donc dans 58 versets, vous les avez tous là, en fait ici. Vous pouvez donc dans vos Bibles, en fait ici, changer et dire en fin de compte ici, non, c'est pas simplement le mot loi, c'est pas simplement enseignement, c'est le mot Ha-Torah. C'est-à-dire l'enseignement avec un grand L et un grand E, l'enseignement de Dieu, où c'est en fait ici, je ne vais pas dire la loi, parce qu'il y a d'autres mots pour dire loi, et ça nous entraîne dans la confusion, mais c'est l'enseignement. Je préfère même garder le mot Torah, en fait, pour qu'il soit intègre, en fait ici, et qu'il soit intègre dans nos cœurs. Toutes les nations, en fait ici, de quelque langue que ce soit, doivent espérer dans la Torah de l'Éternel. C'est écrit dans Ésaïe, chapitre 52, verset 4, jusqu'à ce que les îles espèrent en sa Torah. En fait, ici. Donc, ici, le mot Ha-Torah, vous pouvez, en fait, le mettre dans vos Bibles, dire ici, dans Exode, en fait, 18-20, par exemple, non, c'est pas le mot loi, c'est le mot Ha-Torah, c'est-à-dire la Torah de Dieu avec un grand La majuscule en fait ici. C'est donc très important parce que cette Torah, elle nous révèle qui est le Père, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit, bien évidemment, et en fait elle nous donne des règles, bien sûr, des lois, des commandements, bien sûr, des manières de juger afin de nous sanctifier, de nous mettre à part pour Dieu. Même Paulos va le dire. Vous n'avez pas la bonne traduction, donc vous ne pouvez pas vérifier. Vous le pourrez bientôt quand nous aurons terminé en fait les traductions. En fait ici, vous avez déjà les actes des apôtres, vous avez déjà en fait les bonnes nouvelles de chacun des épîtres, des apôtres. En fait, c'est déjà disponible, donc on a déjà corrigé en fait ici là-dedans. Ok, mais vous le verrez dans les épîtres de Paulos, c'est vraiment très clair et immuable. Ok, Paulos dit bien. La seule manière de s'attacher au seul Dieu unique et vrai, à Elohim, le seul Dieu unique et vrai, c'est pas Elohim tout court, à Elohim, ok, au seul Dieu unique et vrai, c'est en fait ici la Torah, bien évidemment, ok, la Ha-Torah, c'est-à-dire la Torah, l'enseignement de Dieu, avec grâce et vérité, attention, avec grâce et vérité, amen. Que Dieu vous bénisse, Dieu vous garde. Et ça, c'est extrêmement important. Tous les versets où le mot Ha-Torah, vous pouvez commencer dans vos Bibles. En fait, à le corriger, en fait, ici, ça va être un bon exercice. C'est un petit peu long, mais peu importe. En fait, ici, c'est très important. Parce qu'en fait, en faisant cela, vous montrez à Dieu que vraiment, vous voulez en fait avancer et vous voulez être vraiment attaché à lui et rien qu'à lui, uniquement, afin de rentrer dans le pays de la promesse que Dieu a prévu pour chacun de nous, bien évidemment. C'est une marche par la foi, hein. Donc fortifie-toi seulement et bon courage, en agissant fidèlement, en fait ici, c'est bien dit fidèlement, selon toute la Torah
que Moshe, mon serviteur, t'a prescrites. Ne t'en détourne ni à droite, ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la Torah, en fait ici, c'est encore écrit la Torah en fait en hébreu, ne s'éloigne point de ta bouche, vous pouvez vérifier. Médite-le jour et nuit. Okay. Jour et nuit, tu peux le méditer pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Certaines traductions disent non, c'est pas dans tes entreprises, c'est dans tes voies, littéralement. C'est-à-dire les voies que Dieu a prévues pour toi. Ici, c'est le mot derer, en fait, ici. Ok, je te le montre, en fait, ici. Petit, en fait, F, derer, en fait, en bas, c'est la voie, en fait, dans laquelle Dieu veut te faire marcher, en fait, ici. C'est donc, en fait, ici, très important, en fait, ici. C'est le mot derer. Ici, tu le vois, en fait, ici, derer. 707 fois dans 627 versets. On les a tous vérifiés aussi, les uns après les autres. Ok, derer, ça nous parle de voie. Donc ici, c'est pas dans les entreprises, dans toutes tes entreprises que tu fais. Non, c'est pas ça. C'est dans toutes tes voies qui sont alignées sur les voies de Dieu, bien évidemment. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Élohim, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Yahushua donna cet ordre aux officiers de service du peuple. Officiers de service ici du peuple, on avait vu ce mot-là déjà. C'est le mot en fait ici, choter. Choter en fait ici, je le vois en fait ici, vous le voyez apparaître en fait ici, choter. Choter, ce sont en fait ici les officiers de service. Okay, c'est les officiers de service, c'est les officiers tout court, okay, c'est tous ceux qui sont en fait en charge, en fait autour du peuple pour aider à écouter, à mettre en pratique. C'est la police, c'est la gendarmerie, c'est en fait ici l'administration, c'est en fait ici les inspecteurs, c'est aussi tous ceux qui sont là pour en fait aider les hommes et les femmes à écouter et à mettre en pratique. Ce sont des choters, chotrim en fait ici, au pluriel. Vous avez en fait le mot en fait ici. Voilà pourquoi ils sont nécessaires, absolument nécessaires. Car quand tu ne respectes pas aussi les officiers de justice, les officiers en fin de compte ici, la police ou la gendarmerie, ça va poser en fait un grave problème. Et aujourd'hui, on est en train de décrier, en fait ici, la police. On est en train de décrier la gendarmerie. Cela est dû à quoi? C'est dû en fait aux malédictions qui sont sur le pays, oui bien sûr, et qui vont faire qu'on va, en fin de compte, le peuple va de plus en plus décrier en fait ici ceux qui en fait sont là en réalité pour les protéger. Bien sûr, il y a des brebis galeuses, il y en a toujours eu, et il y en a toujours partout, mais peu importe, en fait ici, on est dans une dégradation du système, bien évidemment, où à un moment donné, il faut se poser en fait la question. Est-ce que je continue de servir là? Ok, oui mon frère, ma sœur, tu continues de servir là pour être un témoin de la vérité, ok, tant que Dieu ne te dit pas de partir. Mais si cela doit te mettre en danger, ou mettre en danger ta famille, ok, alors en fait dans ce cas-là, cela veut dire effectivement, certainement que c'est le temps pour toi de sortir et de partir en fait ici. Ok, et de changer, peut-être même de démissionner si effectivement cela ne va plus. Mais pour le moment, en fait ici, sois fortifié, prends courage, écoute et mets en pratique la parole de Dieu, car tu vas en avoir besoin dans les temps qui viennent, ok, de manière en fait certaine, ok, certaine. Donc, officier de justice, officier de service, en fait ici du peuple, Yahushua donna cet ordre aux officiers de service du peuple, en fait ici. Donc ça, c'est très important, c'est d'écouter. Et que des officiers du peuple, comme souvenez-vous du centurion, qui en fait ici était un homme de foi, bien évidemment. Centurion, qui était donc chef de 100, en fait ici quelque part. Il avait 100 soldats en fait romains à sa disposition, mais il croyait quand même. Donc même dans l'armée romaine, il y avait des hommes et des femmes qui étaient touchés par le Saint-Esprit. Est-ce qu'ils ont démissionné pour autant? Non, ils ont été là comme des témoins de la vérité, mais ils se sont ancrés sur les racines hébraïques de la foi. Okay. Regardez en fait chapitre 10 des Actes, avec ainsi le centurion, oui bien sûr. Corneille, en fait ici il s'appelait.
Yehoshua donna cet ordre aux officiers de service du peuple. Parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez le Yarden pour aller conquérir le pays, dont l'Éternel votre Elohim vous donne la possession. Yehoshua dit aux Rouvénites, c'est-à-dire aux Rubénites, aux Gadites, c'est-à-dire les Gadites et à la demi-tribu de Ménassé, rappelez-vous ce que vous a prescrit Moshe, serviteur de l'Éternel, quand il a dit, l'Éternel, votre Elohim, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Vos femmes et vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moshe de ce côté-ci du Yarden. Mais pour vous, hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel votre Elohim leur donne. Puis vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété et que vous a donné Moshe, serviteur de l'Éternel, de ce côté-ci du Yarden, vers le soleil levant. Ils répondirent à Yehoshua en disant, « Nous ferons tout ce que nous a ordonné, et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement, comme nous avons obéi à Moshe. Veuille seulement, Éternel, ton Elohim, être avec toi, comme il a été avec Moshe. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. Mon frère, ma sœur, quel que soit le poste que tu utilises aujourd'hui, passe spirituellement le Jourdain, c'est-à-dire viens spirituellement dans le pays de la promesse. Fortifie-toi seulement et prends courage. Le cycle de lecture reprend la semaine prochaine. Écoute et mets en pratique pour te fortifier, restaurer et savoir en fin de compte là où Dieu te veut, si tu dois en fin de compte accomplir telle œuvre ou telle œuvre de Dieu, telle autre œuvre de Dieu, le Seigneur va te le montrer. Mais d'abord, ça passe ici par l'ouverture d'esprit et une compréhension bien meilleure, c'est-à-dire une capacité à réfléchir, dianoia, qui est renouvelée par le Saint-Esprit, afin que notre compréhension soit effectivement renouvelée par le Saint-Esprit, pour passer d'une connaissance que tu as déjà de Christ, de Yeshua, qui est la gnosis, on va dire en grec, c'est gnosis, le mot gnosis qui veut dire connaissance. Pour passer de la gnosis, de la connaissance, à la connaissance précise et correcte, à l'épignosis. Gnosis, c'est ici, c'est la connaissance. Et l'épignosis, c'est ici. C'est la connaissance précise et correcte de Dieu. Dieu veut t'amener, au travers de Christ Yeshua, à rentrer dans la connaissance précise et correcte de lui, de Dieu lui-même, la connaissance précise et correcte de Yeshua, et la connaissance précise et correcte de la vérité. Car sans cette connaissance-là, tu vas aller où et tu vas faire quoi? Voilà pourquoi Dieu te dit, passe le Jourdain, c'est-à-dire au niveau spirituel, rentre dans le pays spirituel, dans le pays de la promesse que Dieu a prévue pour toi. Fortifie-toi seulement et prends courage, parce que Dieu veut faire de toi, qu'est-ce qu'il veut faire de toi? Un témoin de la vérité. Dans les Haftarot, nous avons à lire ensuite le psaume ici 67. Regarde bien, ça c'est une Haftara rabbinique et elle est inspirée, on le voit bien, elle se situe très bien par rapport à la compréhension du moment. Donc c'est bien inspiré par Dieu qu'elle est là. Maintenant je vais te montrer ici en fin de compte que Dieu utilise aussi les Karaïtes, c'est-à-dire non pas les Juifs rabbiniques mais aussi les Karaïtes, aussi, dans le psaume 67, et ils ont placé là le psaume 67 comme étant une lecture à lire ici, lors de la paracha ici, 54, pardon. Ici, ce psaume 67 est même un psaume qui est lu à la sortie de chaque Shabbat, mon frère, ma sœur. Chaque Shabbat, parce que le jour du Shabbat, tu rentres dans le repos de Dieu, tu te remplis en fin de compte de Dieu, ici. Donc, si tu veux rentrer dans le pays de la promesse,
commence en fait à faire le Shabbat. C'est une condition sine qua non. En fait aussi quelque part. Ok, ça c'est extrêmement important pour dire que la Torah est la vérité, est rentrée dans l'alliance de Dieu. Et en fait, à la sortie de chaque Shabbat, on lit notamment ce psaume-là, parce qu'on s'est reposé le jour de Shabbat, on a été rempli, on a été renouvelé pour la semaine en fait qui va venir, afin d'être les témoins que Dieu, en fin de compte, veut que l'on soit dans la semaine qui vient. Voilà pourquoi en fait le psaume 67 nous dit, regardez bien, que Elohim ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix, et parmi toutes les nations, ta délivrance, c'est-à-dire Yeshua, en fait, ici, car le mot en hébreu, c'est Yeshua, c'est-à-dire connaître Yeshua, en fait, ici. Les peuples te louent, ô Éternel, tous les peuples te louent, les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture, et tu conduis les nations sur la terre. Les peuples te louent, ô Éternel. Et les peuples ici louent Dieu. Pourquoi? Parce que, en fait, ici, au travers de ça, par la puissance, en fait, de Dieu, en fait, ici, eh bien, Dieu aime les peuples. C'est ce que nous avons vu dans la Torah. Oui, bien sûr. Et Dieu veut sauver les peuples, mais il a besoin de témoins. Oui, bien sûr, des témoins de sa vérité, afin qu'ils puissent en fait ici venir vers lui au travers en fait de Christ Yeshua, au travers de la délivrance en fait qui est là, au travers de Christ Yeshua, et que par la puissance du Saint-Esprit ils puissent accéder au salut. Et voilà pourquoi au verset 6, il est bien dit, les peuples te louent, ô Éternel, tous les peuples te louent. Tous les peuples, en fait, ici, ne peuvent que louer, en fait, ici, Dieu, de sa bonté, de sa miséricorde, de tout ce qu'il a accompli au travers de Christ Yeshua. La terre donne ses produits, l'Élohim, notre Élohim, nous bénit, l'Éternel, ok, ici, Élohim, nous bénit, et toutes les extrémités de la terre le craignent. Ici, en fait, on est comme dans une félicité. Regardez, en fait, ici, et toutes les extrémités de la terre le craignent. Ici, le royaume messianique est installé, en fait, ici, institué, bien évidemment. Mais cela va commencer, bien évidemment. Voilà pourquoi, quand je fais Shabbat, je suis en train de dire que la paix viendra sur la terre. Oui, bien sûr, il va y avoir l'Antéchrist. Il va y avoir, en fin de compte, des tas de difficultés. Oui, bien sûr, qui vont venir. Bien sûr, il va y avoir l'Antéchrist avec la grande tribulation, mais la paix va venir sur la terre. Oui, bien sûr. Et si tu es déjà préparé, en fait, à cela, à rentrer pleinement dans cette alliance que Dieu veut, en fait, ici, tu ne resteras pas sur la terre. Tu seras, en fait, quand l'Antéchrist va paraître, eh bien, tu feras partie de ceux qui sont élevés, enlevés, en fait, compte de terre, pour, en fin de compte, que le temps, en fait, ici, des 7 années de l'Antéchrist puisse se découler. Et en fait, Yeshua revient à la fin et pose le pied sur le mont d'Olivier. Et tous ceux qui appartiennent, en fait, à Dieu reviennent sur la terre pour régner, en fait, ici, avec lui, sur la terre, au temps messianique. Tous ceux qui sont enlevés se reviendront sur la terre, avec des corps glorieux, bien évidemment, pour régner avec Yeshua. Mon frère, ma sœur, entends bien le message. Aujourd'hui, tu as entendu, en fait, ici, la fête des trompettes. Tu as commencé, en fait, à pratiquer, tu as commencé à comprendre certaines choses. Un jour, ce sera la dernière trompette. Souviens-toi, en fait, ici. On rentre dans des temps prophétiques. Un jour, ce sera la dernière trompette. Et à le son de cette trompette, ce sera l'enlèvement. Si tu ne t'es pas préparé, ok, il y a peu de chances que tu sois enlevé. À ce moment-là, tu vas rester sur la terre dans les épreuves, ok, et tu vas traverser en fait la période de la grande tribulation. Voilà pourquoi Dieu avertit solennellement en fait au travers de ces fêtes, afin que les hommes et les femmes puissent se poser les bonnes questions. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va lire en fait ici Nombre 29, versets 35 à 31. Versets 30 à 35, donc nombre 29. Nombre 29, c'est parce que je lis pas tout le nombre, parce qu'on l'a lu pendant la fête des tabernacles. Ok, nombre 29, ça a été lu. Ici, je ne reprends simplement que nombre 29 pour lire simplement en fait les derniers versets, c'est-à-dire en fait les versets, en fait ici, 35 à 31. Le 8e jour, vous aurez une assemblée solennelle.
Vous ne ferez aucune œuvre servile. On se rassemble le 8e jour. Mon frère, ma sœur, le 8e jour de la fête de Sukkot, c'est en fait ici la consécration de Yeshua. Yeshua est né pendant la fête des tabernacles. Le 8e jour, il est consacré en fait ici, comme étant la Torah en fait ici, pleine de grâce et de vérité. Il est consacré, il est circoncis le 8e jour. Ok, vous aurez une assemblée solennelle, vous ne ferez aucune œuvre servile, c'est un jour précieux. Vous offrirez un sacrifice d'élévation, un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Un taureau, un bélier, 7 agneaux d'un an. Ok, intègre. Avec l'offrande et les libations pour le taureau, le bélier et les agneaux, selon leur nombre, selon les jugements établis et respectifs pour chacun d'eux, etc. Vous offrirez un bouc en sacrifice pour le péché, tout le sacrifice d'élévation perpétuel, l'offrande et la libation. Tels sont les sacrifices que vous offrirez à l'Éternel pour vos fêtes, outre vos sacrifices d'élévation, vos offrandes ordinaires, vos libations, vos offrandes de reconnaissance, en fait ici, en accomplissement d'un vœu ou d'une offrande volontaire. En ce dernier jour, en fait ici, cela clôture la fête des tabernacles. Et c'est en fait aussi la clôture de tous les sacrifices qui sont faits de la part d'Israël pour que les nations puissent accéder au salut de Dieu, bien évidemment. Ok, les Juifs l'ont fait, l'ont pratiqué pendant des années. Pourquoi? Pour que les nations puissent avoir, en fait ici, le salut, au travers de Christ Yeshua, au travers de celui qui est consacré, en fait ici, le 8e jour. Le dernier verset, c'est le verset, en fait ici, 40, en fait, qui est lu. 30, je lis le 31, mais en réalité, c'est 29-40, en fait ici, dans, en fait ici, les Écritures juives. Moshe dit aux fils d'Israël tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Ceci est important parce que cela montre qu'il y a une dimension prophétique très importante qui était inscrite là, déjà, pour montrer que Dieu prévoyait le salut au travers des nations, bien évidemment. Je ne vais pas lire Genèse chapitre 1, verset 1 à Genèse 2, verset 3, parce que nous lirons la Genèse la semaine prochaine. Okay. Et on a besoin d'approfondir en fait encore, en fait ici. Nous allons maintenant aller dans la Brit Hadasha. La Brit Hadasha de cette semaine est un petit peu plus copieuse, en fait ici, que d'habitude. Et c'est très important. Vezat Aberara, en fait ici. Voilà donc la 54e parsha. C'est donc en fait Marc chapitre 9 verset 33 à 37, Marc 9 verset 38 à 41 et Marc 9 verset 42 à 51. C'est très important mon frère, ma sœur. Ce passage en fait ici, on va le lire. On va le lire et on va en fait ici voir ce qu'il en est en fait ici. On va s'attarder un petit peu plus sur la Brit Hadasha. Ici ils arrivèrent. Je l'agrandis pour que vous puissiez me voir. 33 à 37, en fait, ici. Ok. Cela nous parle des mauvais raisonnements parmi les disciples. Oui. C'est effectivement le constat que Yeshua, en fin de compte, a fait au travers, en fin de compte, de ses disciples. Ils arrivèrent à Képharnaüm. Ok. Ils disent, en fait, ici, pourquoi, lorsqu'ils furent dans la maison, Yeshua leur demanda, sur quoi raisonnez-vous? C'est au lieu, en fin de compte, ici, bon, je vais supprimer ça, tout ça c'est pas bon. Ils arrivèrent à Képharnaüm. Képharnaüm, c'est Capernaum, ça va de soi. Ok. Lorsqu'il fut dans la maison, Yeshua leur demanda, sur quoi raisonniez-vous? Ok. Et non pas discutiez-vous, en fait, ici. Mon frère, ma sœur, et c'est marqué en chemin. Donc on comprend très bien, physiquement, ce qui se passe. Mais en réalité, ici, c'est pas discuter, c'est le mot raisonner. Le mot raisonner, en fait, ici, le verbe raisonner, c'est dialogizomai. Dialogizomai, c'est un verbe qui existe, en fait, ici, 16 fois dans 15 versets. Ça nous parle de raisonner, se demander. Mais, il y a aussi un verbe qui est logizomai. Et ici, j'ai dia devant. Okay? Et en réalité, logizomai, ça veut déjà dire raisonner, ça veut déjà dire en fait compter, décompter, calculer, c'est-à-dire évaluer, en fait ici, logizomai, c'est ça que ça veut dire. Lorsque j'ai un préfixe en grec, dia,
Eh bien, dia, en fait, beaucoup de gens ne savent pas ce que ça veut dire, et beaucoup, en fait, même de traducteurs ne savent pas ce que ça veut dire. En réalité, en fait, ici, le préfixe dia, ça, en fin de compte, veut dire quelque chose qui augmente en bien ou en mal, en réalité. Et en fait, ici, dia, en fait, ici, devant le mot, c'est en fin de compte, ici, augmenter, mais en mal. C'est-à-dire raisonner, on aurait pu dire raisonner mal, ou raisonner de manière tordue, ou de manière, en fin de compte, erronée, en fait, ici. Donc, Yeshua est en train de le dire, pourquoi raisonnez-vous mal, en fait, ici, okay? Ou raisonnez-vous avec des raisonnements de calcul, en fait, ici, des arrière-pensées, en fait, ici. C'est pas mal avec arrière-pensée, okay? En chemin, en fait, ici. Mais ici, en chemin, ça nous interpelle, car sur le plan spirituel, c'est pas, en fait, en chemin. En chemin, c'est, en fait, ici, c'est sur la voie. C'est odos, en fait, en grec, qui est l'équivalent de derer, en fait, ici, en hébreu, et c'est tout à fait ça, en fait, ici. Pourquoi raisonnez-vous mal alors que vous êtes, en fait, sur la voie, en fait, bon de Dieu, en fait, ici, car Dieu vous a appelé. Mon frère, ma sœur, il faut recaler, en fait, ici, nos raisonnements, nos manières de penser. Voilà pourquoi on a absolument besoin de la Torah, pleine de grâce et de vérité, afin que notre capacité à réfléchir soit renouvelée et que notre compréhension soit renouvelée sur la voie, en fait, ici, de Dieu. Donc, je n'ai pas mis, en fait, ici, raisonniez-vous mal sur la voie de Dieu, bien sûr, ok, mais spirituellement, c'est ça que ça veut dire, en réalité. Car ils gardèrent le silence, car en chemin, c'est-à-dire sur la voie, ils avaient dialogué, en fait, ici. C'est pas discuter. Le verbe, en fait, ici, c'est, en fait, ici, je vous le donne, en fait, ici. Okay. C'est, en fait, ici, je vous le donne, ça c'est odos, c'est dialegomei. Dialegomei, ça veut dire, en fait, ici, dialoguer, converser, discourir, en fait, ici. Ok, ça veut dire discourir en fait aussi, donc ça peut être en plus en fait ici ou en moins en fait aussi. Donc ça peut dialoguer en fait en mal vers en fait des choses qui sont inutiles ou en fin de compte ça peut vouloir dire aussi discourir, c'est parler en abondance en fait ici, mais dans le bon sens. Ce verbe-là va être utilisé pour polos, pour en fin de compte discourir en fait ici. Oui, tout à fait. Et là, c'est dans le bon sens. Mais ici, dialoguer, en fait, ici, et là, ça veut discourir, on pourrait dire discourir aussi, mais discourir dans le mauvais sens aussi. Tout à fait. On est bien d'accord. Donc ici, en fait, ici, c'est dialoguer dans le mauvais sens entre eux pour savoir qui serait le plus grand. Mon frère, ma sœur, quelle est l'importance de ça? Pour savoir qui serait le plus grand. On est dans des raisonnements inutiles et stupides, en fait, ici. Donc, beaucoup de nos raisonnements sont à côté de la plaque. Alors, il s'assit, il appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, ça c'est louable, si tu veux être le premier, si tu veux être devant, si tu veux servir Dieu, ok. Eh bien, en fin de compte, le Seigneur Yeshua dit, il sera le premier de tous, et au service de tous. Il sera le dernier de tous. Il sera le dernier de tous et au service de tous. Littéralement, en fait, le mot grec dit disponible pour être au service de tous. Donc la première chose, c'est une attitude de cœur pour se rendre en fait disponible. Et c'est ça ce que Dieu veut en fait en ce moment, après la fête des tabernacles, alors que le cycle de lecture va reprendre et que la formation reprend pour faire des hommes et des femmes attachés en fait à Dieu, et qui soient des tabernacles de Dieu, en fait ici pleinement, eh bien en fait la première chose, c'est d'être disponible, de se rendre disponible en fait ici, pour tous en fait ici. Il prit un enfant, donc Yeshua prit un enfant quelconque, c'est Pédion en fait ici, ok, donc c'est un enfant, peu importe l'enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, quiconque croit en mon nom, quiconque reçoit en mon nom, un de ces petits-enfants, un de ces enfants, ceux-là même dont on est en train de parler là, c'est-à-dire enfants qui ne sont pas formés, c'est même pas des héritiers, c'est même pas ils sont même pas rachetés en fin de compte par Dieu, peu importe en fait ici,
peu importe n'importe qui n'est pas formé, en fait, ici, ok, et se met à la disposition de celui-là pour l'enseigner comme il faut. Voilà pourquoi tu as besoin, toi, d'être enseigné. Parce que qu'est-ce que tu vas leur dire? Tu vas leur servir des viandes sacrifiées aux idoles? Non. Ok, forme-toi. Okay. Donc ici, quiconque reçoit en mon nom un de ses enfants, comme cela dont on est en train de parler. C'est une tautologie, en fait, ici. Donc c'est en italique parce que ça n'existe pas dans le texte grec, mais en réalité, en fait, ici, c'est un mot très important. Je vais vous le montrer, en fait, ici. Donc ici, on est dans petit d, en fait, ici, petit e, d. E, d et f. Donc petit e, en fait, ici, c'est pédion, en fait, ici. Ok. Pédion, en fait, ici, c'est en fait, ici, un enfant. Ok. Donc je vous le mets entre parenthèses, ici, c'est enfant. Enfant comme les enfants du monde, en fait, ici, tout simplement. C'est le terme qui veut dire enfant. Ça existe, en fait, 51 fois dans 48 versets. C'est un nom neutre. C'est enfant. Mais c'est pas technon. C'est-à-dire qu'ils sont pas rachetés, en fait, ici, par Dieu. En fait, ici. Pas forcément. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas de connaissance, en fait, ici. Ok. Et en fait, ici, on va te dire, en fait, ici, eh bien, effectivement, n'importe quel enfant, tu prends. Et en fait, ici, je vais aller voir, en fait, ici, parce que j'ai pas mis le petit f. La tautologie, en fait, ici, je ne l'ai pas mis, c'est pas grave. Ok, donc cela, en fait, ici, j'ai une tautologie, ok, j'ai oublié de le mentionner, peu importe, en fait, ici, donc ici, ces enfants-là, pardon, j'ai changé, en fait, ici, c'est petit e, en fait, ici, et petit f ainsi, cela, petit f, je l'ai, en fait, je regarde, oui, c'est ça. Voilà, petit f, en fait, ici, petit e, c'est pédion, c'est enfant, et petit f, c'est tuiotus. Tuiotus, c'est des mots, celui-là existe 61 fois dans 56 versets, c'est ce qu'on appelle une tautologie. C'est-à-dire, en fait, on dit, en faisant, fais bien attention à ce qu'on est en train de faire là. Okay. Et en fait ici, ça c'est des mots qui sont pas faciles en fait à traduire et ça se comprend que les traducteurs ne le traduisent jamais en fait ici. Mais ça veut dire en fait fais attention à ça que je suis en train de te dire. Ici, prends un enfant, quelqu'un qui connaît rien, ok, et occupe-toi de lui. Commence à lui parler, ok, de la Torah. Commence à lui parler de Christ avec les mots que tu connais et amène-le sur la Torah. Commence en fait à lui parler du Shabbat. Commence à lui montrer etc., pour qu'il fasse en fait le Shabbat, à lui témoigner de la vérité. Tout simplement. Commence à faire simplement ces choses-là. Quelqu'un qui ne sait pas discerner autour de toi et que Dieu met sur ta route. Donc occupe-toi de ta famille déjà. En fait, ça c'est important. Puis en fait ici, eh bien reçois-le. Ok. Et occupe-t'en. Quiconque me reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Avec toujours là l'arrière-pensée saine de pouvoir lui donner des bonnes choses. Ok, on continue avec le verset 38. Le verset 38, je passe tout ça là. Yohanan lui dit, Maître, nous avons vu quelqu'un qui chasse. Donc là, ça c'est très important. Donc fais attention autour de toi, ok, à partir de maintenant. Je dis bien à partir de maintenant. Fais attention à toi, sur ton chemin, le chemin que toi tu prends. Fais attention à toi, aux hommes et aux femmes que Dieu met sur ta route. Pourquoi? Parce que Dieu veut peut-être leur parler. Alors, en fait, ici, délie ta langue et commence, en fait, à semer, tout simplement. Sème quelques graines. Tu regardes si ça prend, en fait, forme, si ça prend forme ou pas. Commence à faire le Shabbat. Parle du Shabbat. Parle de Christ, en fait, ici, Yeshua, etc. Et tu verras si cela parle. Dans la détresse qui vient, il y en a un qui sauve, qui est de la délivrance. Est-ce que tu le connais? Tu peux poser la question comme ça. Ok. Dans la détresse, le Covid-19 qui vient, etc. Ok, qui revient. Dans la détresse qui vient, est-ce que tu connais celui qui délivre? Oui? Non. Si on te répond non, ok. Est-ce que tu veux le connaître? Oui. Alors il s'appelle Christ, Yeshua. Et il est la Torah incarnée, pleine de grâce et de vérité. Et tu commences en fait à parler, à témoigner. Bien évidemment. Et Dieu va t'accompagner, tout simplement. N'aie pas peur, Dieu sera là. Yeshua reprend ses disciples, car ils ont de mauvais raisonnements. Oui, les disciples de Yeshua, ils ont de mauvais raisonnements. Yeshua leur dit, « Maître, nous avons vu quelqu'un qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » En fait, ici. De quoi se mêle-t-il, en fait, ici? Il chasse en fin de compte ici, ok, au nom de Yeshua.
Ne l'en empêchez pas, dit Yeshua, répondit-il, car il n'est personne qui, utilisant la puissance, donc déjà, en fait, ici, maître, en fait, ici, je vous le montre. Le maître, en fait, ici, c'est didaskalos. En fait, ici, vous le voyez à l'écran, didaskalos, en fait, ici. Ok? Didaskalos, ici, 58 fois dans 57 versets, c'est toujours, en fait, ici, le maître qui enseigne. Ok? Toujours le maître qui enseigne, en fait, ici. Ok? Donc ici, nous avons vu quelqu'un qui chasse les démons. Les démons, très bien. Alors les démons, en fait, ici, c'est le mot démonion. Vous avez, en fait, ici, un petit résumé, en fait, ici, de ce démonion, de cette définition. Démonion, en fait, en grec, c'est très important. Ce mot, en fait, existe 60 fois dans 52 versets. Numéro strong 1140. Ok, ça veut dire démon, influence d'un démon, faux dieu, esprit mauvais, génie, en fait aussi. Tout à fait, d'après les dictionnaires grecs. Voici les 52 versets où se trouve en fait ce mot-là. Ici, ils ne sont pas là tous, là. Vous avez un point de suspension en fait en bas. Mais vous avez déjà tous les versets où il y a effectivement le mot démon dans en fait Matthieu et effectivement en fait ici dans Marc. Nous devons tous apprendre à chasser des démons. Oui, bien sûr. Ok, ça c'est extrêmement important et fondamental car Yeshua en fin de compte vient là pour chasser des démons et il y a bien une raison parce que les démons en fin de compte sont là et en fait ici retiennent captifs les gens, bien sûr. Tu as bien entendu, retiennent captifs les gens. Voilà pourquoi il faudra apprendre en fait à chasser les démons. Je vous conseille un livre, Les voleurs dans le temple, en fait ici. Ok, comme celui-ci par exemple, Les voleurs dans le temple. Okay, que tous les croyants devraient avoir chez eux. Vous pouvez l'avoir, vous pouvez l'acquérir à la CLC ou sur le site à l'école du choix, comme vous le voulez, peu m'importe, mais c'est très important de l'avoir. Celui-là, ou alors celui de Derek Prince, Ils chasseront des démons, je vous les conseille. Si vous ne les avez pas lus, prenez-les, parce qu'ils nous permettent d'apprendre à connaître en fait ici ce monde spirituel. Et nous avons besoin de faire face. Tout le monde, sans exception, a absolument besoin d'apprendre à chasser les démons. S'il n'apprend pas à chasser les démons, il va vivre avec les démons. Et sa vie va quelque part être un enfer, quelque part, nécessairement. Ça sera systématiquement en fait un enfer. Démonion, ça veut dire démon. Matthieu chapitre 7, verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Donc là, on parle de la puissance en fait de Dieu qui a agi en fait sur certains disciples. Ok, mais en réalité, ces disciples n'ont pas fait la volonté de Dieu. Ils se sont servis de la puissance de Dieu, mais en fin de compte, pas à les fins de glorifier Dieu, de ramener en fin de compte à la Torah, aux prophètes et aux psaumes. Donc ils n'ont pas fait la volonté de Dieu. Cela, même s'ils ont servi Dieu, en fait aussi quelque part, ils ne rentreront pas dans le royaume de Dieu. Je t'encourage à lire, en fait ici, Matthieu chapitre 7, verset 22 et les versets suivants, c'est très clair. Matthieu 9, 33, le démon ayant été chassé le parlait muet. Donc le démon, vous voyez, peut tenir enchaîné, en fait ici, et certaines personnes qui sont muettes sont en fait le son muet, parce qu'il y a en fait ici un démon qui est relativement fort. La foule étonnée disait jamais pareille chose ne s'est vu en Israël. Matthieu chapitre 9, verset 34. Mais les pharisiens dirent, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. En fait, ici, ok, donc on insulte en fait ici Yeshua, et en fait on insulte le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui agit, c'est le doigt de Dieu, qui agit en fin de compte au travers, en fait ici de Yeshua. Comme le Saint-Esprit, est-ce qu'il veut agir au travers de nos vies? Oui, bien sûr. Donc tu ne connais pas tout. Moi, quand j'ai donné mon cœur à ma vie Yeshua, je ne connaissais rien au monde des démons. Je suis un scientifique. En fait, ici, je suis ingénieur de formation. Et en fin de compte, je ne connaissais rien du tout à ce monde spirituel. Mais j'ai appris, en fait, ici. Et ça, c'est très important. Ok? Donc, au-delà de notre raisonnement, il y a effectivement une réalité spirituelle qui, en fait, ici, n'est pas palpable par notre esprit, par notre entendement, par notre compréhension, mais qui est du domaine spirituel, bien évidemment. Okay? Donc du domaine de notre esprit, pourvu que notre esprit soit renouvelé par l'Esprit de Dieu. Matthieu 10, 8, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez en fait ici les démons.
Okay. Attention quand même à la traduction, ces versets sont des versets de la Louis II, évidemment. Okay. Donc vous allez dans nos traductions, si vous voulez aller avoir les traductions plus exactes, tous ces versets sont très bien retraduits, en fait, dans nos versions. Matthieu 11, 18, car Jean est venu, ne buvant ni ne, parce que ce n'est pas guérissez. Il me semble bien que dans Matthieu 10, en fait, ici, c'est pas guérir, c'est pas le mot guérir, en fait, ici. C'est prenez soin, c'est-à-dire ramener, en fait, à la Torah, en fait, ici. Matthieu 11, 18, car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent, il a un démon. Matthieu 12, verset 24, les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, okay, prince des démons. Donc encore, on insulte en fait ici. Okay. Ici 12, 27, on insulte là encore, okay, on traite le Saint-Esprit en fait ici de Belzébul. Non, ça c'est une insulte. Oui, bien sûr. C'est un blasphème. Et ce blasphème-là ne peut pas être pardonné, bien évidemment. Okay, c'est le doigt de Dieu. Matthieu 12, 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Le règne, ici, en fait, ici, dans le texte, c'est le règne de Dieu est venu vers vous. Yeshua est en train de dire, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le règne de Dieu dans le cœur et la vie des gens est déjà venu, en fait, ici. C'est la manifestation, c'est un signe, ici, que le règne de Dieu, en fait, ici, vient. C'est donc extraordinaire, oui, bien sûr. Le règne de Dieu, en fait, ici, vient dans nos cœurs et dans nos vies. Matthieu 17, 18. Jésus, Yeshua, parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même, en fait, ici. Ok, Marc 1,34. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Là, c'est pas le mot guérir, vous pouvez vérifier dans nos traductions. C'est il prit soin, en fait, ici. Marc 1,34. Il prit soin de beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa beaucoup de démons et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Les démons connaissent Yeshua. Ok, donc même chose, il guérit beaucoup. Non, il prit soin. Comment Yeshua put-il prendre soin en fait des gens qui avaient des grosses maladies? Comment prenait-il soin? Il venait avec sa trousse de médicaments, etc. pour prendre soin des gens? Non. Prendre soin, ça veut dire s'occuper des gens pour les ramener en fin de compte à la vérité. Donc sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Okay. Donc Yeshua, c'est ce qu'il faisait en fait ici. Après, en fait ici, parce que les gens venaient, écoutaient, avaient un cœur repentant, etc., la guérison venait. Là, on est d'accord. Okay. C'est tout à fait ça. Le doigt de Dieu pouvait agir, évidemment. Marc, chapitre 1, verset 39. Il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée et il chassa les démons. Yeshua chasse les démons. Okay. Voilà pourquoi nous devons apprendre à chasser les démons, en fait aussi. C'est donc extrêmement important, fondamental. Okay. Ici, en fin de compte, nous avons chassé les démons. Ici, nous avons ici, en fait, la nécessité de chasser, d'apprendre à chasser les démons. Okay. Et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Ici, en fin de compte, le Seigneur dit, ne l'en empêchez pas. Yeshua répondit, car il n'est personne qui, utilisant la puissance en mon nom, puisse aussitôt mal parler de moi ou parler mal de moi. Ici, c'est utiliser la puissance du démon. Okay? C'est pas faire des miracles. Les mondes catholiques traduisent par faire des miracles. Poyo, ça veut dire faire, oui. Ça veut dire former, façonner, produire, fabriquer, utiliser. Tous ces mots-là, c'est le mot poyo. Okay? Et dynamis, en fait, ici, ça veut dire puissance. C'est la puissance de Dieu. Okay? Ça n'a jamais voulu dire miracle. Non, mon frère. C'est utiliser la puissance de Dieu, en réalité. Et quand on traduit par faire des miracles, eh ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, les disciples, ils font des miracles, donc, en fait, ils sont investis d'une force, on ne sait pas d'où elle vient, etc. Non. La force, ok, la puissance, elle vient de Dieu, à travers du Saint-Esprit, c'est dynamis, ok, et qui est toute puissante pour guérir, pour délivrer, dès lors que tu te repens, que tu écoutes et que tu mets en pratique. Dès lors que tu te repens, ok. Mais c'est dans le but que tu écoutes et que tu mets en pratique. Sinon, tu vas retomber, en fait, ici, quelque part. C'est donc très important de revoir ces traductions. Qui Yeshua est en train de dire ici, qui n'est pas contre nous et pour nous.
et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, amen, je vous le dis, il ne perdra point sa récompense. Dieu regarde et Dieu teste et voit en fin de compte comment on se comporte. Alors si toi, en fin de compte, tu veux donner un verre d'eau ou un peu à manger en fait à quelqu'un, ok, ne t'inquiète pas, Dieu va le voir en fait ici. Et Christ est en train de te dire, tu ne travailles pas en vain, ok, et tu ne perdras pas ta récompense. Marche par la foi, en fait, ici. Le dernier passage que nous avons à lire est très important, en fait, ici. C'est 42 à 51. Ok? Regarde bien. On va le voir. Yeshua met en garde contre ceux qui agiraient mal envers les brebis que le Père lui donne. Donc, depuis 2000 ans, quelque chose qui est très important s'est passé, c'est que Yeshua rachète. Et il a racheté, Dieu a racheté, depuis 2000 ans, des hommes et des femmes. Et ici, on est en train de dire, mais si quelqu'un était une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette au cou une pierre faite d'une meule de moulin et qu'on l'ait jeté à la mer, car les sanctions vont être graves. Donc là, il convient d'avoir de la crainte de l'Éternel. Si tu es pasteur, si tu es en fait prêtre, tu as intérêt en fait à enseigner les bonnes choses, car si tu n'enseignes pas les bonnes choses, ça va poser un problème. Être une occasion de chute, c'est en fait être un piège, en fait ici. Le mot en fait ici, je vous le donne, en fait ici. C'est le mot scandalizo. Scandalizo, en fait ici, c'est un verbe qui veut dire être en scandale. Ou, enfin, en réalité, ça veut dire être une occasion de chute, être une pierre d'achoppement, être un piège, être un obstacle dans le chemin sur lequel un autre peut trébucher et tomber. C'est faire tomber, tendre des pièges, oui bien sûr, ok, dans ses paroles. Les dictionnaires anciens disent tendre des pièges dans ses paroles. Voilà pourquoi, en fin de compte, si en fin de compte on n'est pas sur la Torah, les prophètes et les psaumes, mais qu'on est sur en fin de compte d'autres enseignements, par en fait ici des enseignements erronés, eh bien on tend des pièges en fait ici par nos paroles à des hommes et des femmes qui sont comme des petits en fait devant Dieu et que Dieu a rachetés. Alors là, ça devient grave. Les ecclésiastiques, dans les dictionnaires, on dit que ce mot-là, ils l'ont traduit par scandaliser, être en scandale, ok, masquant en fait aussi quelque part le fait d'être quelque part un piège, ok. Donc le mot scandaliser, je ne l'aime pas trop parce que ça vient du monde catholique, en fait ici. Donc pour scandaliso, être en scandale ou scandaliser, on essaiera de changer en fait ici et de rétablir effectivement. Ça veut dire être un piège ou être une occasion de chute en fait ici. On a une correspondance en hébreu en fait ici. En hébreu, c'est le mot mikshol. Mikshol qui existe 14 fois dans 14 versets qui nous parle d'occasion de chute en fait ici, très bien, ou être un obstacle. Dans Ésaïe 57 verset 14, le mot est traduit par obstacle. Jérémie 6, 21, des pierres d'achoppement. Oui, on comprend. Ok, tout ça, c'est le mot mikshol, en fait, ici. Ézéchiel 3.20, c'est traduit par « je mettrai un piège ». Dieu dit « je mettrai un piège ». Devant qui? Devant ceux qui ne veulent pas écouter et qui ne veulent pas revenir. Dieu va mettre, en fait, un piège, bien évidemment. Ok? Donc aujourd'hui, c'est vraiment une interpellation, en fait, ici. Repentez-vous car le règne de Dieu est proche. Mais si on ne se repent pas, en fait, ici, si on reste, en fait, sur les viandes sacrifiées aux idoles, Ézéchiel 3.20, Dieu dit, je mettrai un piège devant leurs pieds, en fait, ici. Ézéchiel 7.19, c'est ce qui les a fait tomber. Parce qu'ils n'ont pas écouté, ils ne sont pas revenus à la Torah, bien évidemment. Ézéchiel 14.3, ce qui les fait tomber, voilà ce qui les fait tomber. Tu peux aller voir le verset. Ézéchiel 14.4,
ce qui l'a fait tomber, en fait, ici. Ézéchiel 14, 7, sur ce qui l'a fait tomber, en fait, ici. Ézéchiel 18, 30, votre ruine, c'est traduit par ruine, en fait, ici. Votre chute, en fait, ici, ce qui a été pour vous un piège. Ézéchiel 21, 15, ou 21, 20 selon les versions, pour multiplier les victimes. Il faudrait revoir la traduction ici. Il y a quelque chose qui va pas, en fait, certainement. Ézéchiel 44, 12, et qu'ils ont fait tomber, en fait, ici. Donc ici, scandalizo, ça veut dire faire tomber, être un piège. Donc c'est très important que nous ne soyons en aucune manière un piège pour ceux que Dieu, en fait, ici, a rachetés. Voilà pourquoi nous devons être vigilants sur notre chemin, vigilants sur notre voie, pour faire attention, en fait, à qui Dieu met sur notre route, afin de ne pas le rejeter bêtement et ou ne pas lui enseigner des choses fausses. Pour un seul de ces petits, en fait, ici, c'est le mot mikros. Mikros, ça veut dire petit ou peu, en fait, ici. De ces petits, un seul de ces petits, qui croit en moi. Les mots en gras, c'est ce qui existe en fait dans le texte reçu. Ici, en moi, vous ne l'avez pas dans les traductions habituelles. Ça existe dans le texte reçu en fait ici. Il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette au cou une pierre. Pierre, c'est lithos en fait ici. Et faite d'une meule en fait ici de moulin. Oui, en fait ici, parfois dans certaines traductions, on dit grosse pierre. Oui, bon, c'est pas tout à fait faux, mais en fait ici, c'est le mot moulin, en fait ici, où c'est une pierre de meule de moulin. Vous faites quelque chose qui vient de moulin, en fait ici. Faites d'une meule de moulin, ok? Donc une meule de moulin qui s'est brisée, par exemple, eh bien tu la prends, c'est très lourd, en fait ici, et effectivement, il vaudrait mieux qu'on mette à son cou une pierre faite d'une meule de moulin et qu'on l'ait jetée à la mer. C'est préférable. Tu entends mon frère, ma sœur. C'est préférable à enseigner des choses fausses. Nous arrivons dans les temps, en fait, ici, où justement, il faut vraiment être clair avec Dieu et être dans la crainte de Dieu. Si ta main est pour toi une occasion de chute ou un piège, en fait, ici, coupe-la, dit le Seigneur. Wow, c'est quand même, en fait, sévère, hein? Ok? Et une occasion de chute ou un piège pour toi, coupe-la. Okay. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains, et d'aller dans la géhenne, là où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Okay. Mon frère, ma sœur, si tu as péché par ta main, ne fais pas ça tout de suite, au moins, en fait, repens-toi d'abord, avant de perdre, en fait, une de tes mains, en fait, que le Seigneur, en fait, ici, veut sanctifier. Les enseignements que nous avons reçus sont tellement tordus et pervertis que tu n'as absolument pas et tu ne peux pas avoir aujourd'hui, en fait ici, les bons enseignements. Si maintenant tu persévères dans les temps qui viennent, effectivement, tu pourras peut-être faire en fait ce genre de choses pour te sauver. Si c'est le moyen ultime, je dis bien, si c'est le moyen ultime de te sauver. Mais il y a bien d'autres moyens au travers de Christ Yeshua. Car au travers de Christ Yeshua, eh bien, en fin de compte, Christ Yeshua, notre Seigneur, notre Sauveur et notre Maître, est rempli de longanimité. Est-ce que tu sais ce que c'est que la longanimité? Si tu ne sais pas, alors ne te coupe pas la main, en fait, ici. Parce qu'il faut d'abord que tu apprennes ce que c'est, en fait, ici. Parce que Yeshua, il est patient, en fait, ici. D'une patience constante et persévérante, pour pardonner, bien évidemment, les erreurs que nous pouvons faire, que nous avons pu faire à cause des mauvais enseignements, à cause, en fin de compte, même de nos propres erreurs, parce que nous sommes fatigués, etc. Et nous sommes plantés. Mon frère, ma sœur, persévère. Crois que celui qui a tout accompli à la croix a tout accompli à la croix pour ton salut et ta rédemption, en fait, ici. Par contre, dans ce verset, il en manque un bout. Là où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Donc ce qui est en gras, ça n'existe pas dans les versions second, etc. Ou les versions, en fin de compte, qui sont traduites sur les textes grecs du 19e siècle. Ça a été carrément supprimé. Or, en fin de compte, ceux qui ont supprimé cela, je pense que ça va leur coûter vraiment très très cher.
Il est très important, nous nous basons sur le texte reçu. C'est le texte grec le plus intègre que nous ayons. En fait, ici, c'est le texte du XVIIe siècle. Alors, il faut déjà revenir, c'est une première étape, à ce texte-là. Là où leur verre ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Cela veut dire qu'effectivement, si tu meurs en fait ici, sans avoir connu le Christ, eh bien en fin de compte, pendant toute l'éternité, ton âme, qui elle, va survivre à ta mort physique, eh bien elle va être jetée dans les temps de feu, là où le verre ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Alors mon frère, ma sœur, il s'agit de se poser les bonnes questions. La fête en fait des tabernacles, les fêtes en fait d'automne ont été en fait là. Si tu n'as pas compris, revois les enseignements sur la fête des trompettes, sur en fait Kippour, sur la fête des tabernacles. Revois cela afin de bien te caler. Et ici, écoute bien l'enseignement qui va commencer aussi la semaine prochaine sur en fait ici toutes les parachiotes afin de te former et de te façonner. Même chose pour ton pied. La Bible dit, si ton pied pour toi une occasion de chute est un piège, coupe-le, mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie. Okay? Je prends un exemple. Tu n'arrives pas à t'en sortir, en fait, ici, et tu es en fait fanat de course à pied, fanat en fin de compte de football, fanat de ceci, fanat de cela, etc. Et tu n'arrives pas à venir, en fait, ici, okay? À venir vers Dieu, okay? Eh bien, peut-être faut-il que tu te coupes le pied, ou une main, en fait, ici. Peut-être tu seras handicapé, mais si c'est le moyen, je dis bien, si c'est le moyen de sauver ton âme, alors tu peux le faire, en fait, ici. Mais avant de le faire, et sonde bien, et écoute bien toutes les voies, en fait, ici, de salut qui sont possibles, sans que tu aies besoin, en fait, ici, d'être handicapé. Verset 46. Mais il vaut mieux, en fait, à la limite, que tu te coupes une main, ou que tu te coupes un pied, que tu, en fin de compte, aussi, sois jeté dans les temps de feu. Mon frère, ma sœur, on ne vit qu'une fois, et ta vie est très précieuse pour, en fait, venir à Christ Yeshua. Et il n'y a pas de temps à perdre, car après la mort, c'est l'éternité, en fait, ici. Et l'éternité avec Christ, ou l'éternité dans le temps, dans les temps de feu. Là où le verre ne meurt point, et le feu ne s'éteint point. Donc le feu brûle tout le temps. Et tu as tout le temps l'intention, tu as tout le temps l'impression, en fin de compte, de brûler. Et en fait, le verre, en fait, ne meurt pas. C'est-à-dire qu'il te ronge à perpétuité, en fait, ici. Pourquoi? Parce que tu n'as pas voulu connaître la grâce. Parce que tu n'aurais pas voulu connaître la grâce que Dieu, en fait, t'a faite. Verset 47. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le règne de Elohim, n'ayant qu'un œil que d'avoir les deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, là où le ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Verset 48, en fait, ici, bien évidemment, en fait, on a la répétition de ces choses-là. Et ça, on l'a dans toutes les Bibles. Verset 49. Écoute bien. Car tout le monde sera salé de feu. Ça, tout le monde là, salé de feu, c'est-à-dire passera par les épreuves. Tout le monde doit passer par les épreuves. Et tout sacrifice sera salé du sel, par le sel. En fait, ici, ces mots sont en gras, parce qu'ils sont dans le texte reçu, en fait, ici, des apôtres, mais ils ne sont pas dans le texte grec du 19e siècle. Donc ici, ça sera salé de feu, et ça sera salé de sel, c'est-à-dire que tu vas être éprouvé, et en fin de compte, au travers des épreuves, eh bien, en fait, tout sacrifice qui était fait, en fait, à Dieu, devait être mis du sel. C'est-à-dire quelque chose qui ne se corrompt pas. Donc voilà pourquoi, en fait, ici, quand tu t'offres à Dieu en sacrifice agréable à Dieu, tu dois être salé par le sel. C'est-à-dire des choses qui ne se corrompent pas. C'est-à-dire la parole de Dieu, bien évidemment, qui va te saler. Plus tu vas, en fait, manger la parole de Dieu, et en fait, tu vas la digérer, plus tu vas être salé, et plus tu es salé, mieux c'est pour faire reculer la corruption, bien évidemment, et être un témoignage, en fait, ici, pour les autres. Oui, bien sûr. C'est donc là très important. Le sel est une excellente chose. Voilà ce que Yeshua dit. Le sel n'est pas simplement une bonne chose, c'est une excellente chose. Ici, en fait, c'est le mot kalos. Kalos, ça veut dire effectivement excellent. Ça ne veut pas dire bon, ou c'est bon dans ce qu'il y a de meilleur. On peut traduire par mieux.
en fait, ici aussi. Le sel est une excellente chose. Il faut être salé. Et salé de quoi? Par la Torah, les prophètes et les psaumes. Oui, bien sûr. À la lumière des choix. Mais si le sel devient sans saveur, si tu es un chrétien insipide, si tu es en fait un chrétien sans saveur, comment tu vas aider les autres, en fait, ici? Voilà pourquoi il faut être salé. Est-ce que tu comprends ça? Si tu comprends pas ça, va dans une église évangélique, ou une église catholique, ou une église protestante. Écoute les sermons. Et est-ce que tu vas bien être nourri, en fait, là? Est-ce que ce n'est pas sans saveur? Tu vas le voir tout de suite. Tu vas goûter ce que c'est que ça, être sans saveur. OK? Et en fait, à ce moment-là, eh ben, tu viens vers Dieu. Et de dire, en fait, ayez du sel en vous-même. Et soyez dans le shalom, les uns avec les autres. Ça, c'est extrêmement important. Soyez salés, en fait, ici. Comment tu peux être salé? Au travers des épreuves, tu apprends que la parole de Dieu, elle est la vérité. Et tu ne veux pas, en fin de compte, déroger de ça. Et ça, c'est très bien. Alors, soyez salés, mon frère, ma sœur, ok, afin, en fait, d'être un témoignage pour Dieu à la gloire de son saint nom. Voilà, en fin de compte, ici, le passage, en fait, ici, de cette semaine. Et nous arrivons, en fait, ici, au passage de la semaine prochaine, où on commencera à étudier Bereshit, en fait, ici, au commencement. Remercions le Seigneur. Merci Seigneur pour ces enseignements, ces 2 vidéos que tu nous as donné de faire, au travers, en fin de compte, ici, de la paracha 54. Merci Seigneur, c'est à toi que nous voulons appartenir. Pardon encore, Seigneur, de tout ce qui ne va pas dans nos pensées, dans tout notre être. Nous venons vers toi et nous voulons être sanctifiés. Être à toi, rien qu'à toi, à la gloire de ton saint nom. Et voici, oui, la bénédiction que nous voulons avoir dans nos cœurs et dans nos vies, étant ta main bienfaisante. Renouvelle-nous, fortifie-nous, à la gloire de ton saint nom. Merci pour les fêtes, ici, que nous avons vécues. Elles nous ont parlé. Merci pour ce 7e mois qui se termine, en fait, ici, avec la 54e paracha. Et nous commençons le 8e mois, en fait, ici, la semaine prochaine, avec la paracha Bereshit, afin d'être renouvelés, fortifiés, d'être nourris, afin que nous puissions être salés pleinement comme toi tu le veux, à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce, dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Fortifiez-vous et prenez courage. Que l'Éternel vous bénisse dans le précieux nom de Yeshua. Amen. Shabbat Shalom, au nom de l'école Yeshua, et Shavuot Tov, en fait, aussi, pour la semaine qui vient. Retenez que chaque fois que l'on clôture, en fait, ici, le Shabbat, vous pouvez au moins lire, en fait, le psaume, en fait, ici, 67. Ok. Vous pouvez lire d'autres psaumes comme nous l'avons indiqué dans la brochure, comment vivre le Shabbat. C'est très bien. Nous le faisons tous les Shabbats, en fait, ici. Prenez la Sainte Seine si vous le pouvez. Clôturez, en fait, aussi le Shabbat par, en fait, ici, une flamme qui s'éteint dans le sang. Si vous le voulez, c'est très bien. Ce sont des signes prophétiques à faire, bien évidemment, afin d'être un témoin. Et dans la semaine, louez le Seigneur, remerciez le Seigneur pour la semaine qu'il crée, afin de préparer les œuvres que lui a préparées d'avance, afin que nous puissions faire les œuvres que lui a préparées d'avance dans la semaine qui suit. Ok. Et en attendant le prochain Shabbat, que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. Soyez bénis abondamment dans le Christ Yeshua. Amen. Shabbat Shalom.